eye bana lelo na miso ya mokili ete ozanzambe yonde nzambe ya solo biso toyebi yango malabrosa yango toyembi kasi sala ete eyebana lelo na miso ya mokili ete oza yoza nzambe nzambe ya solo biso toyebi yango yango toyebi sala ete eyebana na miso ya mokili ete oza nzambe oza nzambe yonde nzambe biso toyebi yango toyebi lelo kasi sala ete lobi te lelo eyebana lobi te lelo na miso ya mokili ete yoza nzambe yoza nzambe yonde nzambe ya solo biso toyebi yango tozoyemba tongwa lelo kasi sala ete eyebana lobi te kasi lelo na miso ya mokili chante pour la dernière fois Emmanuel est là, ici, présent, avec nous. Il a dit là où deux ou trois sont réunis à son nom, il est là. Nous croyons et nous le sentons aussi. Emmanuel est là. Déclare-le qu'il est là, ici présent avec nous. Mon Emmanuel est là. Emmanuel, oh yo yo. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Emmanuel, oh yo yo. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel, Emmanuel, oh yo yo. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là.
Alors j'aimerais que nous puissions célébrer la présence de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. J'ai envie de lui dire, oh Zanzambe, Zambe. Est-ce qu'on peut chanter sans la chorale? Biso, Biso toyemi, yango toyembi, yango toyemi, kasi sala ete, sala ete, eyeba na lelo, lobite, na miso ya mokili, ete oza Nzambe. est-ce que tu peux chanter cela comme étant une prière que tu adresses à Dieu? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur, le roi des gloires. Il les fera aujourd'hui tel que tu as chanté. Non, il ne le fera pas demain. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il le fera aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Dieu en avant-goût? Avant de le voir en œuvre, est-ce que tu peux célébrer Dieu? Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Regarde ton voisin, dis-lui shalom. Non, tu ne l'as pas bien dit, dis-lui shalom. Alors nous sommes dans la joie de se retrouver ce dimanche matin, un dimanche de gloire, un dimanche de bonheur, un dimanche où Dieu a décidé de faire quelqu'un du bien. Non, je ne parle pas de ton voisin, mais je parle de toi. Je sais que ton voisin est venu t'accompagner. Je parle de toi. Dieu va te faire du bien. Et si tu le crois, donne-moi un bon amen. Avant que nous puissions écouter la parole de Dieu, vous savez, Dieu nous a fait grâce d'avoir un homme de Dieu au milieu de nous. Un homme de Dieu merveilleux. Amen. Mais avant que je le présente, il n'est pas venu seul. Papa Jean-Marc a essayé de le faire comme un avant-goût. Alors moi, je vais aussi le faire parce qu'il avait dit que je dois le faire. Alors il n'est pas venu seul, il s'est fait accompagner des deux bien-aimés et un troisième bien-aimé qui est à ne pas présenter. Je vais représenter Papa Chituka Jean-Marc. Il peut se lever là où il est. Et puis il y a les Belécha Iben. Tu peux te lever. Est-ce qu'on peut les accueillir? Bon, je vais dire comme Papa Jean-Marc. Attendez, ils vont ajouter encore. Ils vont ajouter des cris de joie. Amen. Nous sommes contents de vous voir ce dimanche matin. Veuillez vous asseoir. Il y a un homme qui nous plie à présenter. J'ai l'habitude de l'appeler le célèbre. C'est l'assistant personnel de l'apôtre Roland Dallot, le célèbre Papa Milan. Papa Milan va se lever et nous allons le recevoir. Le célèbre. Merci pour votre présence au milieu de nous. Alors nous voulons écouter la parole de Dieu auprès d'un homme de Dieu merveilleux. Hier, je l'ai écouté. J'ai retenu une chose, il y a des Goliaths qu'on ne tue pas en privé. Ça, c'est une phrase qu'il a dit. Je me suis rappelé, j'ai dit, combien de Goliaths j'ai tué au nom de l'humilité? En réalité, ce n'est pas l'humilité, mais je l'ai tué en privé. Tala, mikolo na koboma bango na miso bato. Ce que ça ours aussi là na bureau. Alléluia. Si c'est un ours, on se termine seulement, c'est fini seulement au bureau, on se termine avec toi. Si c'est un lion, pas de problème. Mais si c'est Goliath, même si tu entres au bureau, je vais te dire, sors. Je vais appeler les témoins. Vous connaissez cette chanson, non? Boya kotala azana bomoye. Alors, il faudrait qu'on la mène dehors, et je le tue dehors, comme ça on va chanter à la gloire de Dieu. Donc il y a des Goliaths qu'on ne tue pas
en privé. Alors ça, j'ai retenu ça hier et ça reste au plus profond de moi. C'est une leçon pour la vie. Amen. Il y a des opportunités que Dieu nous donne au nom de soi-disant humilité. Tu passes à côté. Amen. Soi-disant humilité, en réalité, ce n'est pas l'humilité. Les Katanga nous aiment beaucoup. Les Katanga n'arrêtent pas de nous bénir. Ah. Non. Oh, Amen à Batakote Kuna. Et Katanga ne nous arrête pas de nous bénir. Katanga nous a bénis avec le docteur David Kateba, qui est presque devenu un de nous dans la maison, qui ne nous manque pas chaque fois dans tous nos programmes. Et ce matin encore, Katanga nous a bénis. Il nous a bénis avec un homme de Dieu que je ne vais pas trop commenter parce que vous allez le découvrir. Je vais lui demander d'être libre. Amen. Comme je l'avais dit hier, sois libre. Donc l'homme de Dieu sera aussi. Alors aidez-moi à accueillir le prophète Ken Mouyaya de Lubumbashi. Je disais, aidez-moi à accueillir le prophète Ken. Au Seigneur. Amen. Merci pour l'accueil. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Avant que je ne commence mon intervention, je voudrais principalement dire merci au couple pasteur Freddy et maman. Et le maman Joëlla. Merci beaucoup. Il y a des gens qui savent vous sauver. Amen. Le frère m'a sauvé la vie là, parce que c'était un crime contre l'humanité. Merci beaucoup à maman Joëlla. Merci aussi à vous qui êtes là ce matin. Si vous n'étiez pas là, je n'allais pas prêcher aux chaises. L'ardeur de certaines prédications est donnée à cause des gens qu'on voit. Parce que moi, quand on voit des gens, on a une onction terrible qui descend du cou. Amen. Amen. Donc si tu n'étais pas là ce matin, peut-être que je n'allais pas avoir le courage de me déchaîner. Mais comme je te vois là, je suis encouragé. Alors aide-moi à saluer un voisin qui a l'onction. Salue un voisin qui a l'onction. Salue un voisin qui a l'onction. Ne salue pas un voisin qui n'a pas l'onction. Un voisin qui a l'onction, tu lui dis voisin, ce matin, que Dieu te fasse grâce. Alors sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans les livres d'Hébreux. Hébreux 11. Hébreux 11, c'est l'un des textes de la Bible les plus lus, le plus commenté. Ce matin, je voudrais peut-être redire des choses que tu as déjà entendues. Je voudrais simplement te parler de la foi. Je voudrais simplement te parler de la foi. Je pensais que tu allais dire Amen. Peut-être que c'est des choses que tu entends régulièrement. Ce ne sera peut-être pas quelque chose de nouveau que tu auras entendu. Mais je voudrais que tu ouvres ton esprit et ton cœur à recevoir de Dieu quelque chose de nouveau. Alors ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous sur cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme je vous ai dit, Hébreux 11, peut-être que même avant que tu ne viennes ici, tu as lu ce passage. Mais il y a une différence d'avoir lu
Et finalement d'expérimenter ce que tu as lu. Les buts des choses que nous lisons dans la Bible, tant que nous ne les contextualisons pas dans notre vie, c'est simplement des mots que nous avons ajoutés à notre vocabulaire. Il est possible que la Bible soit simplement des informations que tu as, mais qui ne produisent pas la vie. Nous sommes dans un monde de l'information, mais chaque information que tu dois avoir doit amener une transformation. Si l'information que tu as n'amène pas une transformation, c'est une information inutile que tu as reçue. Alors je voudrais que tu lèves ta main droite pendant 1 minute et que tu dises au Seigneur, parle-moi. Prie du mieux que tu peux. The way of the Lord is the way of glory. I choose the way of the Lord. For the way of the Lord is the way of wisdom. I choose the way of the Lord. For the way of the Lord is the way of power. I choose the way of the Lord. For the way of the Lord is the way of glory. I choose the way of the Lord. Ce matin, je choisis ta méthode. Je choisis. Je m'appuie sur tes méthodes, Seigneur. Le chemin que tu as choisi, c'est celui que j'emprunterai. Parce que je sais, dans tes méthodes, il y a la gloire, il y a la sagesse et la puissance. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est tout un long passage. Je prendrai des choses par-ci par-là parce que je ne pourrai pas traiter de tout le chapitre. Mais ce passage de l'Écriture est une mine d'or. Alors, la première question que l'on pose quand on introduit Hébreux 11, c'est que l'on parle de la foi, mais on commence comme par définir la foi. On va vous dire une vérité, malgré que l'on a défini la foi, elle demeure quand même une chose difficile à définir. Parce que si je te demande de définir la foi avec tes mots, parce que la foi, au-delà d'être une substance invisible, mais nous la définissons par rapport à ce que nous avons vécu. Tu ne sais pas définir la foi simplement par les mots. Il y a des gens qui ont arrêté de définir la foi par les mots. Au travers de leur vie, nous pouvons constater ou nous pouvons étudier la foi par leur vie. Les personnes dont on parle dans Hébreux 11 ne sont pas des gens qui ont défini la foi. C'est leur vie qu'on a pris comme exemple et dont on a écrit avec Hébreux 11. Hébreux 11 n'était pas une prédication. C'est-à-dire Abraham n'a pas prêché. On parle de Gédéon, de toutes ces personnes, ils n'ont pas prêché. Parce que c'était leur vie. On a écrit dans Hébreux 11. On leur a pas dit
Abraham, c'est quoi la foi? Quand on pose la question, Abraham, c'est quoi la foi? Abraham répond, regardez ma vie. Si tu étudies la vie d'Abraham, tu peux écrire Hébreux 11. Alors, quand on te posera la question, c'est quoi la foi? Ne perds pas ton temps à ouvrir les dictionnaires. Tu vas être en mesure de dire aux gens, regardez ma vie. Vous allez écrire Hébreux 11. Je déclare sous les 3 premières personnes qui disent Amen. Ta vie sera un objet d'étude avant la fin de cette année. Il y a une notion de Dieu que nous allons apprendre de Dieu, mais pas parce que nous aurons lu dans un livre, mais parce que nous allons te regarder toi. Alléluia. Amen. Dans mon plus jeune âge dans la foi, je lisais beaucoup de livres. Je lisais les livres de revivalistes. Je lis l'histoire de réveil des églises. Une centaine d'auteurs qui parlent de réveil. Donc, vous savez, quelque part, je lisais dans leur livre, ils arrivaient à un point où ils disaient, le jour que j'ai lu ces versets, ma vie a changé. Ça vous est arrivé de lire des livres comme ça? Où un auteur écrit, il parle de l'argent. J'ai lu un jour Kenneth Copeland. Kenneth Copeland. Alléluia. J'ai lu un jour Kenneth Copeland. Alors il écrit, il dit le jour qu'il a lu un verset dans la Bible, sa vie financière a changé. Bon, alors je me suis dit, comme je viens aussi de lire ce verset, c'est-à-dire que je deviens aussi millionnaire comme lui. À mon grand regret, j'ai lu, j'ai relu, j'ai bloqué, j'ai écrit dans des notes, j'ai souligné dans la Bible. Finalement je me suis dit, lui il a lu dans quelle version? Parce qu'il y a des gens, vous lisez, il dit, depuis que j'ai découvert que Christ a pris nos maladies à la croix, ces jours-là, mon ministère a changé, j'ai un ministère de guérison extraordinaire. Je mais c'est le même verset que moi aussi j'ai lu. Je le lis dans son propre livre. Mais pourquoi je ne vis pas ce que lui a fait? Il a pu enlever ce qu'il a lu de la Bible. Il a contextualisé ça dans sa propre vie. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. Alors la définition de la foi de par plusieurs personnes, au-delà de ce qu'on vient de lire, quand vous lisez le premier verset, vous pensez qu'on est en train de dire que la foi était un hasard. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Quand on espère en une chose, c'est-à-dire qu'on espère dans le futur. Et nous avons défini par moment la foi comme étant mettre son pied dans le vide. Ce n'est pas faux. La foi c'est un risque. Ce n'est pas faux. Mais ce risque lui est un vide, mais nous ne risquons pas dans le vide. La foi ne veut pas dire ignorer ce que l'on fait en attendant les résultats. Le problème avec les personnes qui parlent en langue, parce qu'ils pensent que la foi c'est ignorer ce que je fais pour finalement avoir les résultats par hasard. Et quand vous parlez avec les chrétiens, vous avez tendance à croire que la foi est un hasard. C'est que j'ai ce seulement là et quelque chose s'est fait. Non, ça c'est une mauvaise compréhension de la foi. En réalité, la foi, vous devez mettre égal la connaissance. Ok.
Peut-être que ça te fait mal parce que tu as l'impression que connaître c'est logique. La foi n'a jamais été contre la logique de Dieu. Dieu n'est pas irrationnel. Dieu a ses méthodes qui sont divines. Ils sont irrationnels pour les humains. Mais quand vous parlez de Dieu, n'est pas illogique. C'est pour ça que quelqu'un dit Dieu fait des choses illogiques. Non frère, par moment c'est un manque de respect. Vous pensez vraiment que c'est grand créateur qui a créé l'univers qui vit en harmonie? Les manques de compréhension de l'homme de Dieu, alors il pense que lui il est plus logique que Dieu. C'est comme ça que les hommes définissent Dieu est illogique mais les hommes sont logiques. En réalité, ce que vous dites, c'est que nous sommes plus intelligents que Dieu. Mais c'est pas ça. La foi égale la connaissance. En étudiant les Écritures, j'ai compris que la foi c'est ceci. Risquer dans ce que tu sais de Dieu. Donc la foi, c'est pour ça que nous n'avons pas la foi dans l'argent. Vous n'avez pas de résultats dans votre vie parce que votre foi est dans l'avenir. Votre foi, c'est quoi vous dites une assurance des choses qu'on espère. Alors vous, pour vous, vous comprenez que vous devez avoir la foi dans les choses. Ce n'est pas ce que mot 11 veut dire. Donc vous ne devez pas espérer avoir la foi dans les choses. Là vous avez les gens qui disent j'ai la foi que je serai grand. C'est peut-être une manière de parler. Mais vous n'avez pas de résultats parce que vous avez cru dans ce qui ne produit pas de résultats. Pour confirmer ce que je dis, dans Hébreux 11, 6, il dit celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. C'est-à-dire qu'il est vous devez avoir la foi en qui? Il est le rémunérateur. Vous ne devez pas avoir la foi dans l'argent, dans les millions. Vous ne devez pas croire que vous serez millionnaire. Vous devez croire d'abord en Dieu. Il vous rendra ensuite. Alors comme je vous disais, la foi, c'est ce que tu connais de Dieu. Dieu n'agira jamais au-delà du terrain de la connaissance que tu as de lui. Alléluia. Ce que tu connais de Dieu permet au Seigneur d'être manifeste dans ta vie. Il y a des choses que tu ne vis pas simplement parce qu'on ne t'a jamais parlé de ça. Raison pour laquelle on dit que la foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire que la foi n'est pas le fruit d'un hasard. La foi prend naissance en toi lorsqu'il y a une information qui t'a été donnée. Le style d'information que tu reçois crée une atmosphère pour un miracle ou pas. Si tu reçois des informations erronées, il est possible que tu vives une vie erronée. Raison pour laquelle une personne à qui vous enseignez les démons matin, midi, soir, quand bien même elle ferait des prières d'autorité, elle sera victime des oppressions parce que sa foi et ses prières doivent avoir une raison d'exister. Chaque enseignement que l'on te donne crée en toi une foi. Cette foi, ce sont les attentes qu'il y a. Quelqu'un comprend? C'est que la foi, ce n'est pas mettre son pied dans le vide seulement, mais c'est prendre les risques de croire dans ce que Dieu a dit, dans ce que tu connais de Dieu. Mais ce que tu connais de Dieu est révélé au
au moyen de sa parole. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que si tu n'as pas certaines informations sur Dieu, il y a des choses que tu ne vivras pas. Raison pour laquelle vous devez être des amoureux de la connaissance de Dieu. Plus tu connais Dieu, plus tu grandis dans la foi. Grandir dans la foi est synonyme de quel est le degré de la connaissance que tu as de Dieu. Vous avez des gens de l'église. Lorsqu'il y a une tempête qui vient, la personne abandonne l'église. Elle ne souffrait pas avec une personne comme ça. Elle ne connaît pas Dieu. Quelqu'un qui dit je ne vais plus à l'église parce qu'il y a des problèmes à l'église, cette personne ne connaît pas Dieu. Quelqu'un qui connaît Dieu, il a des réflexes de son niveau. Je n'ai jamais jugé quelqu'un par rapport à ses dons spirituels. Tu n'es pas mature dans la foi parce que tu prophétises. Tu n'es pas mature dans la foi parce que quand tu lèves tes mains, les gens tombent. Oh, les gens peuvent tomber même quand quelqu'un a un jour dans la foi. J'ai vu des gens prophétiser les jours de leur conversion. Ça ne fait pas de quelqu'un mature. Quelqu'un va me dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'il y a des gens, vous ne devez pas juger leur maturité par rapport à certaines manifestations surnaturelles. Mais vous devez voir quelqu'un de mature dans la foi. Quand il traverse par la vallée de l'ombre de la mort, l'attitude et les verbes qu'il a dans sa bouche, qu'il connaît Dieu, il ne connaît pas Dieu. Et la vie pratiquement est une épreuve. Dans la marche avec Dieu, il y a plusieurs épreuves. C'est la connaissance que tu as de Dieu qui crée les exploits. Alors, la question à ton voisin. Voisin, qu'est-ce que tu connais de Dieu? Oh, la manière dont tu es en train de poser la question à ton voisin, mes frères, pose la question à ton voisin, qu'est-ce que tu connais de Dieu? Tu as des problèmes, c'est vrai, tu passes par des moments difficiles, c'est vrai, mais qu'est-ce que tu connais de Dieu? Il y a des gens qui connaissent les profondeurs de Satan, mais qui ignorent l'immense amour de Dieu. Si vous voulez vous en sortir dans les combats spirituels, vous devez connaître certes votre ennemi, mais la connaissance que vous avez de votre camp doit être supérieure. Tu ne peux pas seulement connaître les armes de l'ennemi, mais tu ne connais pas les armes que toi tu as. Tu vas aller te battre contre ton ennemi. Comment? Parce que tu ne sais même pas ce que toi tu as. La faiblesse du chrétien aujourd'hui, c'est qu'ils ignorent totalement le Dieu dans lequel ils croient. Ils connaissent ce que Satan est capable de faire. Le malheur, c'est que nous avons été pendant longtemps à l'université du diable. De sorte que nous ne connaissons pas ce que Dieu a à nous offrir. Et notre foi est basée sur ce que nous avons vécu avec Satan. On va vous dire ce matin, ton miracle est possible. Le problème que tu as peut s'arrêter. Mais est-ce que tu connais Dieu? Qu'est-ce que tu connais de Dieu? Par rapport à ce que tu connais de Dieu, même lorsque les hommes seront en train de se balloter à gauche à droite, toi tu auras des résultats. Comme ça que Pierre par exemple aura péché toute la nuit sans rien avoir. Le matin après un grand échec, Jésus lui dit retournons au même endroit. Et Pierre dit quand même à Jésus, il lui donne une information. J'ai péché toute la nuit, je n'ai rien eu. Il y a des gens même quand ils prient, il ne peut pas s'asseoir à côté de parce qu'il peut te communiquer son incrédulité. Seigneur, si tu veux, agis. Si tu ne veux pas aussi, c'est ton problème. Moi je suis là pour aller au ciel. Vous savez, un jour nous venons de prier avec, on a prié pour un papa qui avait le sida. J'étais avec un de mes fils.
Il y a des années en arrière, on a prié. Alors, à la fin, quand on a fini de prier, finalement, on se renseigne un peu, on priait pour quelle maladie. On nous a dit, vous avez prié pour le sida. Alors, en sortant de là, mon fils me dit en route, il dit, mais le sida ne se termine jamais. On venait de prier, on venait de faire des déclarations de foi. Quand il m'a dit ça, il a comme réveillé mon cerveau. Je commençais à chercher dans ma mémoire des personnes que je connais qui ont été guéries. Dans mon répertoire, il n'y avait personne qui avait été guéri du sida. Vous savez, le diable peut te faire croire qu'il n'y a pas un début à toute chose. Normalement, je devais croire que cette personne serait la première. Mais le diable, il n'y a jamais eu personne. C'est-à-dire que rien ne se fera. Même si personne n'a jamais fait ce à quoi tu penses, tu peux être la première personne à le faire. Je pensais qu'il y avait des chrétiens ici qui me disaient Amen. Alléluia. Amen. Mon problème ces jours-là, c'est que j'ai cherché dans mes exploits. J'ai cherché dans mon CV. Si j'avais déjà guéri le sida avant. Pourtant, il y a eu des choses que j'ai fait avec Dieu. C'était la première fois que les choses avaient fait. C'est-à-dire que ce cas-là être aussi le premier. Oh, ne crains rien. Hier, s'il y a eu quelque chose qui a marché, c'est-à-dire aujourd'hui aussi, cette chose peut entrer dans ton histoire. Ça peut entrer dans ton témoignage. Alors, Pierre donne l'information. Pierre avait son information des échecs. Mais quand tu es devant Dieu, ne rappelle pas à Dieu que tu es capable d'échouer. Le problème du chrétien, c'est comme lorsque les chrétiens veulent faire des choses, ils veulent les faire en fonction de leur force. Raison pour laquelle vous ne réussissez pas. Pierre, tu n'as pas besoin d'informer au Seigneur que tu as échoué. Mais j'aime la conclusion de Pierre. Il dit au Seigneur, cette fois, sur ta parole, je jetterai le filet. Comme pour dire au Seigneur, je ne crois pas que dans cette eau il y a des poissons. J'ai jeté le filet toute la nuit dans l'eau. Il n'y a pas eu de poissons. Mais cette fois, je ne jette pas le filet dans l'eau. Il lui dit cette fois, je jetterai le filet sur ta parole. C'est-à-dire que ce que je connais de ta parole, c'est sur ça que je décide de jeter le filet. Dans l'ange a eu de poissons, mais sur ta parole, je jette le filet. Avant, je pensais que Pierre disait au Seigneur, sur ton ordre, je jette le filet dans l'eau. Mais c'est ce que je découvre. Que Pierre lui dit, je ne veux plus jeter le filet dans cette eau. Parce que l'eau, c'est le même eau sur lequel j'ai été. Mais sur ta parole, je n'y ai pas été hier. Mais cette fois, je prends mon filet. Je le jette sur ta parole. Parce que Pierre savait. Ton commencement était la parole. Et que toi était fait par la parole. Les poissons qui sont dans l'eau ont été faits par la parole. Je jette le filet sur la parole. Et je vais pêcher les poissons dans la parole. Raison pour laquelle là où tu es, arrête de dire au Seigneur, c'est que toi tu connais de ta vie. Dis au Seigneur, c'est que tu connais de lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que dans Daniel 11:32 il est écrit que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Lorsque vous voyez quelqu'un qui n'est pas ferme, la fermeté c'est dans la foi. Quand vous voyez quelqu'un qui n'a pas
pas la foi, il est parmi les peuples qui ne connaissent pas Dieu. Il a une manière d'agir, il a une manière de poser des actes, et ces actes sont motivés parce que Dieu lui a dit quelque chose. Il ne tremble pas parce que on a dit que les gens meurent. Il ne tremble pas parce qu'il y a des bombes en Ukraine. Il ne commence pas à prêcher l'enlèvement. Ces prédications ne sont pas inspirées par ce qui se passe. Il a la base dans la parole de Dieu. C'est de cette manière qu'il est poussé à agir. Ce matin, je viens te réveiller. Ce qu'on a dit dans ta famille n'est pas l'information. Ce qui est véritable sur toi, c'est ce que Dieu a déjà dit. Et maintenant, c'est cela la foi, bien-aimé. C'est cela la foi que tu dois avoir. C'est comme ça qu'on dit pour l'avoir possédé. Remplacez-la pour avoir connu Dieu. Les Samsons ont obtenu un témoignage favorable. Parce que quand tu connais Dieu, tu sais que quand je traverse la vallée de la mort, tu sais que Dieu est quand même avec toi. Quand tu n'as pas d'enfant, tu sais que Dieu avait dit qu'il pleuve, qu'il neige. J'aurai un enfant. Ma vieillesse n'impressionne pas Dieu. Mon âge n'impressionne pas Dieu. Mes échecs n'impressionnent pas Dieu. L'une des choses quand vous marchez avec Dieu, vous devez connaître votre Dieu et savoir qu'il est fidèle. Et qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu n'est pas derrière vos pleurs. Dieu n'est pas derrière vos lamentations. Dieu n'est pas derrière vos murmures. Il est derrière sa parole. Et il fait ce qu'il dit. Et comme il le dit, quel que soit le temps que ça prend, quel que soit les jours que ça prend, Dieu finira par le faire. Tu peux obtenir un témoignage favorable. Ce matin, tu entres dans une saison où tu vas obtenir de Dieu un témoignage favorable. Un témoignage favorable. Dieu te prend là où tu es. Et il fait de toi une référence. Finalement, la connaissance que tu as de lui obtiendra des résultats. Si tu veux avoir des résultats, reste serein. Tu sais que tu connais de Dieu. Même lorsque tu seras malade, tu sais que tu ne mourras pas. Tu sais que tu vivras. Ce matin, je suis venu encourager quelqu'un. Ce que la Bible dit sur toi n'est pas faux. Ce que Dieu t'a dit sur ton mariage n'est pas faux. Ce que Dieu t'a dit sur ta famille n'est pas faux. Reste déçu. Le juste ne vit pas parce qu'il y a l'argent dans le pays. Le juste ne vit pas parce que ses parents sont en vie. Dans chaque royaume, nous sommes dans le royaume de Jésus. Dans chaque pays, il y a une monnaie qui nous permet d'acheter. Dans l'église et dans le royaume, le juste ne vit pas parce que son compte en banque est rempli. L'état de ton compte en banque n'est pas ce qui fera de toi un grand. Mon juste vivra par la foi. J'ai compris qu'un juste ne construit pas une maison parce qu'il a un travail. Un juste ne voyage pas parce qu'il a des relations à l'ambassade. Un juste ne devient pas grand parce qu'il a des diplômes. Partout où il arrive, il présente la monnaie qu'il a. Et la monnaie qu'il présente s'appelle la foi. Raison pour laquelle, frère, les choses que tu désires dans la vie représentent le niveau et les degrés de foi que tu as. Je peux voir par tes rêves si tu es quelqu'un qui croit ou pas. Il y a des gens, ils ont des conseils des incrédules. Dans la vie, il ne faut pas être pressé. Il faut toujours commencer avec des petites choses. Je n'ai pas besoin de rêver petit. Les rêves que j'ai, c'est à la hauteur du Dieu que je connais. Comment voulez-vous que je puisse rêver petit pendant que le Dieu que je connais est le créateur de l'univers visible et invisible? Alléluia. Amen. Je rêve en fonction de ce Dieu qui a défié la mort à la croix. Est-ce que quelqu'un sait à qui il appartient ce
Je voudrais que tu prennes ta foi, que tu ailles dans un magasin et que tu dis ça c'est ma maison. Quelqu'un te dit tu vas l'acheter comment? Je n'ai pas besoin de vous présenter mon chèque. J'ai le chèque qui part. Oh. La monnaie que nous avons est une monnaie qui fonctionne partout sur la terre. Elle fonctionne en brousse comme en ville. Elle fonctionne en Chine comme aux États-Unis. Raison pour laquelle quelqu'un qui a la foi réussit partout où il arrive. Les autres échouent parce qu'ils ont des choses sur lesquelles ils s'appuient. Ce matin, je voudrais que tu oublies tes diplômes. Tes diplômes ne peuvent pas t'amener là où la foi va t'amener. La foi t'a déjà précédé avant que toi tu n'arrives. Elle n'attend que quelqu'un qui va l'exprimer. Comme je vous ai dit, c'est là maintenant là nous risquons sur quoi? Nous risquons sur Dieu. La foi ce n'est pas risqué dans le vide, mais c'est risqué sur Dieu. Alors moi j'ai un principe. S'il faut que j'échoue, je vais échouer avec Dieu. Je n'ai pas de choix. J'ai déjà dit à Dieu, si ces choses de Dieu sont fausses et que je dois échouer, j'ai pris le risque d'échouer avec Dieu. Il y a des gens ici qui doivent dire, tu m'as dit que je vais me marier. Je n'ai pas honte de le dire. Je vais échouer avec toi. Dis à ton voisin, prends les risques d'échouer avec Dieu. Je ne dis pas prends les risques de réussir. Prends les risques d'échouer alors. Parce que dans ta conscience d'échouer qui est là, alors prends les risques de dire ce que Kosimbate et Kosimbate Nanzambe. Dieu sera mon partenaire même dans l'échec. C'est-à-dire soit que l'oko est simbité à la fin de la journée. Je dirais Dieu assis-toi là. Nous avons échoué. Mais comme je connais Dieu, comme je connais Dieu, comme je connais Dieu, n'est-ce pas vous l'appelez Kisiasoni? Comme je connais Dieu, il ne joue jamais. J'ai lu ma Bible plusieurs fois. J'ai cherché des endroits où il est écrit et Dieu échoua. Je cherche un verset, pasteur, où c'est écrit et l'Éternel échoua. Si tu as le verset qui dit et Dieu échoua, ce matin nous allons fermer nos Bibles. Nous irons nous asseoir. Mais j'ai cherché dans les Écritures. Il n'y a aucun endroit où Dieu a échoué. Je t'annonce, frère, que s'il n'a pas échoué dans les Écritures, ce n'est pas dans ta vie qu'il va échouer. Dieu ne va pas commencer l'histoire des échecs avec toi. Je ne sais pas à qui je parlais ce matin. Je ne pense pas que Dieu va échouer dans ta famille. Aïe aïe aïe, si Dieu échoue, on devra ajouter un nouveau livre à la Bible. Parce que ce sera une expérience que même la Bible ne connaît pas. Après Apocalypse, il faudrait que l'on commence les échecs de Dieu. Trouvez-moi les mots échec en hébreu. Comme ça on ajoute à la Bible. Et là on va raconter ta vie. Mais Dieu, écoutez frère, Zamba Obebi sa témoignage n'a été na vie na yo. Alléluia. Ce n'est pas avec toi que Dieu va venir salir son témoignage. On a des Genèse Apocalypse. Il n'a pas échoué. Qu'on arrive chez toi et que toi tu commences à dire aux gens Dieu a échoué. Non frère, Dieu a une réputation formidable. Depuis que je le connais, c'est comme ça que David, pasteur, témoigne de Dieu. Il dit j'étais jeune, je n'ai point vu un juste abandonné. Ça c'est le témoignage de Dieu. Ça c'est le témoignage de Dieu. J'ai lu dans ma Bible, Dieu qui se lève, il dit qui a fait des promesses et qui les a accomplies comme moi. Ça c'est le témoignage de Dieu. Qui connaît un témoignage de Dieu, applique-le dans ta vie ce matin. Dis-la Seigneur, pendant que je regarde au ciel, je pensais que c'était fini. Mais ce matin je crois
qu'il y a quelque chose qui peut se faire. Regardez frère, regardez, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé. Nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. La terre sous laquelle tu es assis, la chaise sous laquelle tu es assis, au départ c'était une parole. C'est-à-dire que la voiture que tu cherches n'est pas à Range Rover. La voiture que tu cherches n'est pas à Toyota. C'est une parole. Ce matin, si tu reconnais que le monde a été fait par la parole, c'est-à-dire que la même parole qui a créé le monde peut encore créer. Au 7e jour, il est écrit que Dieu se reposa. Il ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué. Dieu s'est reposé parce qu'au 6e jour, il a créé celui qui devait continuer à créer. Là où tu es, tu as la responsabilité de la continuité de la création. Dieu a mis un système dans le monde qui nous permet de continuer à créer. Alors là où tu es, ta vie tu peux la créer. Tu reconnais avec moi que le monde a été fait par la parole. Alors si tu reconnais que le monde a été fait par la parole, ton ministère sera fait par la parole. Ta destinée sera faite par la parole. Il faudrait que tu aies le courage de dire que Dieu dit sur toi-même. Oh mon Dieu, regardez. Regardez ce que la Bible dit. C'est pourquoi un homme déjà usé des corps. Le verset 12 naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel. La foi, la connaissance de Dieu a une compétence de garder l'homme de la vieillesse. Une personne qui connaît Dieu, même quand le temps sera déjà passé, c'est pour ça qu'on dit un homme usé des corps. Il était usé dans les corps, mais la parole en lui était jeune. La parole ne vieillit jamais. Ton corps peut être en train de vieillir. Frère, ne te regarde pas comme quelqu'un qui est en retard. Toi tu es en retard, mais la parole ne vieillit jamais. La parole dans ta vie n'a pas déjà pourri. La parole demeure d'actualité. Il naquit de lui une postérité. Malgré la vieillesse apparente de son corps. Ton âge n'effraie pas Dieu parce que lui-même a pour âge l'éternité. Ce n'est pas 45 ans qui va effrayer Dieu. Ce n'est pas 50 ans qui va effrayer Dieu. Il est éternel dans lui. Pasteur, en termes d'âge, c'est Dieu qui doit avoir peur. Parce que lui, il a un âge qu'on ne compte plus. Mais quand toi tu te présentes devant le Dieu, Seigneur, j'ai 40 ans. Dieu regarde tes 40 ans. Il prend ça, il plonge dans son âge. Ça ne pèse rien. Ça n'ajoute rien. Il ne peut même pas calculer. Alors crois-moi ce matin, ce n'est pas ton âge là qui est en train. Je vois ce matin une atmosphère propice pour un miracle. Quelqu'un qui va dire ce matin, je crois. Je crois. Regardez, un jour dans le même passage on dit, j'aime ça. Vous savez, vous à qui on a des choses vous ont été imposées par la naissance, des choses vous ont été imposées par la famille. Quand tu connais Dieu, tu prends une décision radicale. C'est comme ça que dans les Écritures il est écrit, c'est par la foi que Moïse devenu grand refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Oh mon Dieu, je ne sais pas avec qui tu es en train de négocier, mais ce matin nous ne négocions pas. Je dis prends ton nom, mets ton nom là. Tu dis Ken est devenu grand, refusa d'être appelé le pauvre du Congo. Tu dois décider. Il y a des noms et des identités que tu refuses par la foi. Je ne te dis pas d'aller faire 40 jours de prière à la montagne. Il y a des choses qu'on le refuse par la foi et c'est fini. Tu te lèves ce matin, tu te dis par la foi. Tu dis je refuse comme Moïse. Il refuse ça. Je ne sais pas ce matin quelle est la condition, la circonstance ou la chose que toi-même tu vas refuser dans ta vie. Mais Dieu sera derrière ta parole.
Lorsque tu vas refuser, Dieu va acter. Lorsque tu vas refuser, Dieu dira, nous refusons ensemble. Même si tu n'as pas la foi, je commence à refuser à ta place. Je refuse de te voir mourir jeune. Je refuse de te voir mourir tôt. Aïe, aïe, aïe. Je refuse à tes yeux de voir ta vie souffrir. Je condamne tes yeux à ne voir que la joie et le bonheur dans ta vie. Tu n'as pas dit amen. Je suis en train de refuser à tes yeux de voir certaines choses. Je ne négocie pas avec toi. Je refuse à tes yeux de voir et de contempler les échecs. Je refuse à tes yeux de voir ta vie en retard. Je commande à tes yeux ce matin de ne voir que ton nom est élevé, de ne voir que la protection divine. Je refuse à ta bouche de pleurer tes enfants. Je refuse à ta bouche d'avoir un vocabulaire négatif. Je refuse à ta bouche d'avoir un témoignage des échecs. Je refuse à ta bouche de témoigner de la honte. Je refuse à ta bouche de témoigner que la joie dans la vie des autres. Je commande et je condamne à ta bouche de témoigner que la faveur et la miséricorde de Dieu. Je ferme tes oreilles. Je dis, je refuse à tes oreilles d'entendre de mauvaises nouvelles. Je ne sais pas ce que tu refuses ce matin, mais je me joins à la parole de Dieu. Et je commence à refuser. Je dis que tes oreilles n'ont pas le droit d'entendre autre rien. Replace ta gauche. Alors et des glaces. Oh Ramana Manashera Baraka. Oh Randara Baratele Borose. Indamana Geroba Sedekrai. Debo Konaraba Sekera Managero Basai. Odoro Barakando Manareboske Baragadash. Oh Darabaraboske Barade. Elagoso Bradeles. Ayanda Barade Korobo Sekera Bakanta. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui porte le nom de Mutuale? Je ne sais pas qui c'est. C'est vous, papa? Vous pouvez venir là. Bouge ta main droite. Bouge ta main droite. Vous savez, même quand nous prophétisons là, frère, c'est par la foi. Toi, ce n'est pas que Dieu ne te parle pas. Seulement tu ne connais pas suffisamment Dieu pour prendre les risques avec lui en public. Nous avons déjà pris les risques, papa. J'ai dit j'échoue avec Dieu. Non, je prends les risques. Moi j'ai entendu. Je répète ce que j'ai entendu. Dieu n'a pas menti à Élie qu'il commence les mensonges avec moi. Vous savez, Dieu ne peut pas commencer un mauvais comportement seulement à ton tour. Il devient menteur seulement quand toi tu es né. Je sens ce matin il y a des miracles inattendus qui vont arriver dans la vie de plusieurs personnes. Des miracles inattendus qui vont arriver dans la vie de plusieurs personnes. Le Seigneur de gloire est disposé. Avant que je ne parle à papa, je voudrais pendant 2 minutes nous dire au Seigneur selon le message que tu as entendu. Avant que je ne te donne une requête spécifique, j'ai entendu. Je prends position par rapport à la parole. Commence à prier, lève ta voix. Élève ta voix. You are my father, my father, my father. 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 You are
Alléluia. You are my Father. My Father. My Father. Écoute-toi. Papa, j'ai vu que le Seigneur veut relancer votre carrière d'une autre manière. J'ai vu les 09 98 034 976. J'ai compris que c'est un numéro de téléphone qui est lié à vous. C'est qui? C'est votre numéro de téléphone. Dieu m'a dit que le temps de sa visitation a commencé. Je vois ce numéro être sur un contrat. Vous comprenez, papa? Je vois ce numéro être sur un contrat. Il y a eu un temps, les raglossa, quel opléridefo, la gramevo de la passe. Il y a une faveur que vous avez expérimentée. Lorsque vous étiez dans un immeuble, c'est comme un cabinet qui était au numéro 12, mais au deuxième niveau. Vous voyez l'endroit dont je parle? C'est où? Au numéro 12, au deuxième niveau. Avenue Justice. Vous étiez dans un immeuble là-bas, au numéro 12, au deuxième niveau. C'est là qu'était votre bureau. Dieu dit, il y a une faveur divine. Vous êtes toujours là-bas? Vous êtes maintenant au cabinet de finances. Dieu dit, la faveur qui était là aujourd'hui, cette faveur est en train de revenir sur vous ce matin. Il y a eu des combats et des humiliations qui étaient dans cet endroit, mais le Seigneur a dit qu'il a décidé de vous visiter particulièrement dans le domaine professionnel et d'écrire une autre histoire. Là où vous êtes, ce n'est pas là que vous resterez, ce n'est pas la finalité. Pendant que je lui prophétise, lève ta main droite s'il te plaît. J'ai envie de dire à quelqu'un que là où tu es, ce n'est qu'un grand point de départ, ce n'est pas là que tu dois t'arrêter. Dieu est en train de te voir à un autre niveau que là où tu es pour le moment. Et Dieu est en train de t'élever. Oh, si tu dis Amen, tu reçois. Amen. Je ne sais pas pourquoi j'entends Adélia. J'entends Adélia. Adélia. Je ne sais pas ce que ça veut dire Adélia. Je vais expliquer. Adélia. C'est quoi Adélia? Hein? C'est ta nièce. C'est ta nièce. Viens d'abord me saluer alors. C'est ta nièce. Ok? Alors il faudrait que tu demandes à ses parents c'est qui Paouni. C'est Adélia. Oh Ramanara Kladastai. Est-ce que tu sais? Parce que je vois que c'est un enfant. Mais est-ce que tu sais qu'il y a une puissance de ténèbres qui allait développer une maladie au niveau de sa poitrine? Ok? Elle est où? Elle est à Kassavou. Qui allait développer une maladie au niveau de sa poitrine. Mais le Seigneur de grâce, ok, a décidé dans son amour, ok, que cette maladie n'aura pas lieu dans la vie de cet enfant. Vous avez compris? Oh, reclano maragada basakaya. Dieu me parle de Bouyamba. Restez là. Je n'ai pas encore fini. Là, je vais commencer. Vous êtes venu pour votre nièce, mais il y a des choses que Dieu vient de me dire. Je ne sais pas, j'ai entendu ces noms. J'ai entendu ces noms. Karia Rabakoro Boris Kantele Babaya. Venez rapidement.
Levez vos mains. Levez vos mains de cette manière. Pasteur, cet homme, on doit prier pour lui. Vous priez ici? Vous priez ici? Vous le connaissez ici à l'église? Dieu dit qu'on doit prier pour lui parce que ses mains ont été maudites. De sorte que l'on avait dit, il y a une malédiction qu'il y a dans sa vie, mais elle est d'origine, qui vient du côté principalement paternel. Et cette malédiction avait déjà décidé que tout ce que cet homme commencera à toucher dans sa vie n'ira pas de l'avant. Et il va commencer à connaître des chutes en chute. Il lui sera difficile de prospérer. Mais ce n'est pas en vain qu'il est dans cette couverture spirituelle. Parce qu'aujourd'hui, ce matin, c'est son jour. Et Dieu a décidé, dans son amour, de lui faire grâce. Vous allez prier pour lui. Et à partir du mois de juin, il y a un déclenchement de miracles qui vont commencer dans sa vie. Le Seigneur lui fera beaucoup de bien. Allez là où il y a le pasteur, il va prier pour vous et les choses vont changer. Mon frère, Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu as une grâce pastorale là où tu es. Moi je dis que tu as une grâce pastorale. Là où tu es quelqu'un qui gardera beaucoup de gens. Et tu as une grâce, tu enseigneras à beaucoup de gens la parole de Dieu. Là où tu es, je vois en toi une Bible. Et Dieu me dit au travers de cette Bible que tu vois en lui, ce sera ça son moyen de déplacement dans le monde. Alléluia. Cette Bible qu'il y a en lui. Vous connaissez l'Unikin? Vous avez étudié à l'Unikin? Et la mère au plat des comparais. Vous savez, il y a des gens qu'on appelle les cordons. Ici, vous appelez comment? Cordon, berger. Là où tu es, tu sais que tu as fait beaucoup de bien aux gens. Beaucoup de bien. Il y a même des gens qui sont à l'église ici qui y sont à cause de toi. Amen. À cause de toi, comment? Pas parce qu'ils t'aiment, mais parce que toi, tu as été celui qui leur a annoncé l'évangile. À l'université. Dieu dit, tu vas bouger dans ce monde au travers de la parole. La parole va te transporter à gauche, à droite. La parole prendra soin de toi. Et Dieu te bénira au-delà de tes mots. Dieu te bénira au-delà de tes attentes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous avons la foi. Aujourd'hui, nous avons la foi. Et l'une des choses que nous pouvons connaître de Dieu, c'est que nous sommes ses enfants et qu'il est notre Père. Il dit les pères de ce monde méchants comme ils sont, ils ne peuvent refuser à un enfant de leur donner du pain. À combien plus forte raison il nous donnera le Saint-Esprit. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu, notre Père qui est dans les cieux, sait de quoi nous avons besoin avant même que nous le lui demandions. Et il sait pourvoir à nos besoins selon sa richesse avec gloire. Oh, je peux dire ici comme David, l'Éternel est mon berger, mieux même, l'Éternel est mon Père, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon Père, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon Père, je ne manquerai de rien. Merci parce que c'est un peuple
qui est enrichi par la foi qui sort de ce temple aujourd'hui. Père éternel, nous pouvons acheter tout ce dont nous avons besoin à cause de ce que nous te connaissons par la foi. Je te prie dans le nom tout-puissant de Jésus, bénis cette semaine, bénis nos vies et nous voulons entendre des témoignages de ces miracles qui se sont faits au milieu de nous par le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rentrez dans la paix du Christ. Comme l'accoutumée, pour ceux qui n'ont pas donné leur offrande, il y a un panier. Veuillez vous avancer s'il vous plaît. Il y a des frères bien qui vont vous accueillir.